On peut aussi, peut-être entre amis, repenser à l'échelle d'un groupe amical le soin aux enfants, l'éducation aux enfants. J'ai rencontré des personnes qui conçoivent des enfants entre amis, arrivés notamment à la trentaine, quand on est célibataire par exemple, notamment pour une femme, avec cette idée de se dire, voilà, je ne suis pas obligée de rentrer dans cette forme de pression, d'aller chercher un conjoint à tout prix. Et donc il y aura des papas, des mamans, il faut organiser ça évidemment dans l'intérêt de l'enfant, mais vous donnez des exemples dans le bouquin, ça peut exister. Il y a des communautés qui sont fondées, non pas sur un projet politique, ça c'était plutôt le modèle des années 70, mais aussi sur l'amitié, vous racontez. Oui, avec cette idée de vraiment continuer à vivre en amitié, au-delà de la simple coloc étudiante, par exemple, l'idée que voilà, ça peut être toutes les tranches d'âge de la vie, dans la trentaine, dans la quarantaine, aussi dans la construction, dans l'organisation des vieux jours ensemble. J'ai rencontré les Baba Yaga. Absolument, notamment les Baba Yaga. Vous savez qu'en russe, ça veut dire les sorcières, c'est les vieilles sorcières, c'est un personnage imaginaire pas sympa du tout. Hein. Ouais, mais là, c'est plein de dérision chez elles. Mais très transgressif voilà, aussi. C'est ça. Et il y a quelque chose de très transgressif dans le projet des Baba Yaga, qui est cette maison autonome à Montreuil où des femmes, des vieilles femmes décident de vieillir ensemble et d'être totalement indépendantes justement dans leur vieillissement, dans la manière de prendre en main leur vie, avec cette idée d'une contre-maison de retraite en fait finalement, d'une forme d'alternative, soit à la solitude chez soi ou à l'EHPAD finalement. Et là c'est fondé sur l'amitié. Avec tous les travers dont on sait aujourd'hui le modèle du grand âge qui a beaucoup failli. Et on peut même sauver la planète. Vous donnez un chiffre. Ça permet de faire des 6% d'émissions de CO2 en moins dans une des expériences que vous avez suivies. Oui, absolument. Repenser, je pense, à l'échelle d'un groupe amical plutôt qu'à l'échelle simplement du couple, du pavillon individuel, nos vies et nos habitats, ça peut permettre de penser des modèles de vie parfois moins absurdes, parfois plus écologiques, plus économiques aussi, pour répondre à la crise du logement notamment, qui est très prégnante.